Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pronostics et complications de la chirurgie cardiaque. Tout d'abord, voyons les facteurs pronostiques de la chirurgie cardiaque. Les facteurs de risque de mortalité sont maintenant assez bien connus, notamment pour la chirurgie coronarienne, permettant de définir a priori le pronostic périopératoire d'un patient donné. Ils ont été établis sur la base d'études rétrospectives évaluant l'influence de nombreux facteurs sur la mortalité. Les analyses statistiques ont testé chaque facteur vis-à-vis de la mortalité, puis les facteurs ont été testés les uns par rapport aux autres, permettant de définir pour chacun d'eux un risque relatif. Un risque relatif de 2 signifie qu'un patient présentant ce risque a 2 fois plus de chances de décéder des suites de l'intervention qu'un patient ne présentant pas ce risque. Ces modèles analytiques ont ensuite été validés par des études prospectives de manière à vérifier qu'il existait une bonne corrélation entre la mortalité prédite et la mortalité observée. Il existe actuellement plusieurs indices permettant d'évaluer les risques de mortalité périopératoire. Il s'agit du score de Parsonnet, l'indice de risque de New York et le score français. Tout d'abord, voyons le score de Parsonnet. Mis au point en 1989, il consiste à attribuer un certain nombre de points à chaque facteur de risque cardiovasculaire. La somme des points permet de classer le patient dans un des 5 groupes de risques suivants. 0 à 4 points, groupe 1, mortalité inférieure ou égale à 4%. 5 à 9 points, groupe 2, mortalité inférieure ou égale à 9%. 10 à 14 points, groupe 3, mortalité inférieure ou égale à 14%. 15 à 19 points, groupe 4, mortalité inférieure ou égale à 19%. 20 points ou plus, groupe 5, mortalité supérieure ou égale à 20%. Le score de Parsonnet, sexe féminin, nombre de points 1, âge entre 70 et 74 ans, 7, entre 75 et 79 ans, 14, 80 ans ou plus, 14, 20 points. Diabète non insulinodépendant, 3 points. Diabète insulinodépendant, 5 points. HTA, 3 points. Fraction d'éjection ventriculaire gauche, entre 50 et 30%, 2 points. Inférieur à 30%, 4 points. Anévrisme ventriculaire gauche à traiter, 5 points. Fonction rénale, insuffisance rénale chronique non dialysée, créatininémie supérieure à 200, 5 points. Insuffisance rénale chronique dialysée, 10 points. Ballon de contre-repulsion intra-aortique préopératoire, 2 points. Obésité, 3 points. Chirurgie valvulaire mitrale, pression artérielle pulmonaire systolique inférieure à 60 mm de mercure, 5 points. Pression artérielle pulmonaire systolique supérieure à 60 mm de mercure, 8 points. Chirurgie valvulaire aortique, gradient VG aorte maximum
inférieur à 120 mm de mercure, 5 points. Gradient VG aorte maximum supérieur à 120 mm de mercure, 7 points. Chirurgie tricuspide, revascularisation. Non, pour la chirurgie tricuspide, on a 3 points. Revascularisation coronaire associée à la chirurgie valvulaire, 2 points. Urgence après cathétérisme ou coronarographie, 10 points. Reprise chirurgicale, Redix, 5 points. Redix ou plus, 10 points. État grave ou rare, sténose du tronc commun supérieur à 90%, 3 points. Angor instable, 3 points. Fibrillation ou tachycardie ventriculaire préopératoire, 5 points. Choc cardiogénique, 25 points. Infarctus du myocarde inférieur à 48 heures, 7 points. Insuffisance cardiaque NIHA, 4, 5 points. Stimulateur cardiaque préopératoire, 2 points. Endocardite active, 10 points. CIV post-infarctus du myocarde, 20 points. Péricardite chronique constrictive, 5 points. Cardiopathie congénitale cyanogène, 10 points. Bronchopneumopathie chronique obstructive, 5 points. Hypertension artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 30 mm de mercure, 10 points. Purpura thrombopénique idiopathique, 10 points. Intubation préopératoire, 5 points. Asthme grave, 15 points. Artérite sévère, 2 points. Sténose carotidienne, 7 points. Anévrisme de l'aorte abdominale, 5 points. Dissection aiguë de l'aorte, 10 points. Neuropathie sévère, 5 points. Témoin des Jéhovah, 5 points. Traitement anti-agrégant plaquettaire, 10 points. Alcoolisme chronique, 2 points. Sida, 3 points. Cancer évolué, 10 points. Corticothérapie à forte dose, 5 points. Transplantation cardiaque, 12 points. Ensuite, nous avons l'indice des risques de New York pour le pointage coronarien. Cet indice permet de définir une mortalité observée, une mortalité attendue et une mortalité ajustée, c'est-à-dire mortalité observée sur mortalité attendue multipliée par mortalité observée. Enfin, le score français. Le score français établi en 1993 à partir d'une étude multicentrique sur 7181 patients. Il concerne aussi bien les coronariens que les valvulaires. Il permet une appréciation de la mortalité et de la morbidité. Il permet de classer les patients dans 4 groupes de risques. Groupe A, bas risque, score égal à 0. Groupe B, risque modéré, score égal à 2 ou 3. Groupe C, risque moyen, score égal à 4 à 6. Groupe 2, risque sévère, score supérieur à 6. Tous ces scores ou indices vont se détacher 3 facteurs de risque principaux qui sont l'âge du patient, l'altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche
et l'intervention chirurgicale réalisée en urgence. Les sexes féminins et la chirurgie réduite sont également des facteurs de risque fréquemment pris en compte. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt pour une prochaine.